Dans cette vidéo, nous verrons la fonction de transformation du courant électrique. Nous verrons les résistances ainsi que leur code de couleur. Nous verrons la loi d'Ohm, la différence entre un circuit en série et un circuit en parallèle, ainsi que les lois de Kirchhoff. Lorsque l'on transforme le courant électrique, il s'agit de l'élément du circuit qui transforme l'énergie électrique en lumière, en son, en mouvement ou en chaleur. Par exemple, dans une lampe de poche, il s'agit de l'ampoule. Dans les circuits électriques de la voiture, il s'agit des phares ou de la radio. Dans un four, il s'agit des éléments ou des serpentins, donc ce qui produit la chaleur. Et dans une laveuse à linge, il s'agit du moteur. Dans un circuit imprimé, ce qui contrôle l'information véhiculée est directement en lien avec les résistors que l'on retrouve dans le circuit. Il s'agit des petits éléments beige avec des lignes de couleur qui sont sur le dessus que vous voyez dans l'image du bas. Les bandes de couleur sur le résisteur servent à déterminer la valeur de leur résistance. Dans les petits appareils, elles sont beaucoup plus faciles à lire que les chiffres, ceux-ci seraient minuscules. Chaque couleur représente un chiffre, comme vous le voyez dans le tableau, et chaque bande représente un rôle. Donnons-nous quelques exemples pour bien comprendre comment utiliser ces bandes de couleurs. Prenons l'exemple ici. Nous avons une première bande de couleur qui est brune, une deuxième rouge et une troisième noire. Les deux premiers chiffres seront pris ensemble. Donc, dans ce cas-ci, brun représente le chiffre 1 et rouge représente le chiffre 2. Nous avons donc 12. 12 fois 10 à la. L'exposant correspond à la couleur de la troisième bande. Ici, comme l'exposant est noir, nous aurons le chiffre 0. 10 à la 0 correspond à 1. 12 fois 1 correspond à 12 ohms. Prenons un autre exemple. Si nous prenons ici les deux premiers chiffres, nous avons la couleur rouge et la couleur verte, qui correspond à 2 et 5. Nous aurons donc le nombre 25. L'exposant est d'une couleur bleue, ce qui correspond au chiffre 6. Nous aurons donc une résistance égale à 25 fois 10 à la 6, ou si vous préférez, 25 millions de ohms. Prenons le type de résistance que nous utiliserons dans les différents laboratoires. Généralement, on utilise des valeurs autour de 100 ohms. Donc ici, la première bande est brune, la deuxième est noire, ce qui correspond aux chiffres 1 et 0, donc 10. Fois 10 à la 1. Pourquoi 1? Puisque la bande est brune, donc l'exposant correspond à 1. 10 fois 10 donne 100. La valeur de cette résistance est de 100 ohms. La dernière bande correspond à l'incertitude sur la mesure. Nous aurons habituellement des bandes argent, or ou noir qui correspondent à 10%, 5% et 20%. Par contre, dans les résistors que nous utilisons ici au Centre régional intégré de formation, nous avons des bandes rouges qui correspondent à une incertitude de 2%. Qu'est-ce donc qu'une incertitude? Lorsqu'un constructeur de résistance produit une résistance, il ne peut nous assurer que cette valeur sera précise au millionième près. Donc, il nous donne une résistance, un intervalle dans lequel se situera la valeur réelle de la résistance. Par exemple, dans l'exemple que nous avions ici, nous avions une résistance de 12 ohms et la bande dorée nous donne une incertitude de 5%. 5% de 12 ohms correspond à 0,6 ohms. Le constructeur nous assure donc à 100% que la valeur de la résistance est située entre 11,4 et 12,6 ohms. Il y a trois composantes importantes du circuit électrique: l'intensité, la tension et la résistance. Nous avons déjà vu l'intensité et la tension à l'intérieur de la capsule sur la fonction d'alimentation. Nous avons déjà vu la résistance également dans la fonction de conduction.
Nous étudierons maintenant le lien qui existe entre ces trois paramètres. Ces trois paramètres sont régis par la loi de Ohm, qui dit que la tension, U, est égale au produit de la résistance, R, fois l'intensité, I. Donnons-nous un exemple pour bien comprendre cette loi. Prenons une pile de 9 volts de laquelle on tire un courant de 0,02 A. Si nous utilisons cette pile, nous dirons que U est égal à 9 volts, donc nous remplaçons U par 9 volts et I par 0,02 A. Pour isoler la résistance, donc nous ferons une opération algébrique qui consiste à diviser par 0,02 A de chaque côté de l'équation. Nous nous retrouvons alors à avoir une résistance de 450 ohms. Allons voir maintenant dans des circuits plus complexes qui possèdent plus d'une résistance, comment nous utiliserons les différentes lois. Pour ce faire, distinguons d'abord ce qu'est un circuit en série par rapport à ce qu'est un circuit en parallèle. Un circuit en série. Dans un circuit en série, les charges circulent dans une résistance et dans l'autre résistance. Elles sont donc placées bout à bout et chacune des charges qui passent dans une doit obligatoirement passer dans l'autre. En parallèle, ils passeront dans une ou dans l'autre. Donc, comme vous le voyez dans le circuit, les charges qui partent de la pile peuvent circuler dans un ou l'autre des fils, mais ils ne passeront pas par les deux résistances. Pour comprendre comment fonctionnent l'ampérage et le voltage à l'intérieur des circuits en série et en parallèle, utilisons l'analogie d'un poste de péage. Dans ce cas-ci, nous aurons deux postes de péage représentés par les boîtes rouges et des voitures qui circulent sur la route. Le premier poste de péage charge 2 $ et le deuxième charge 6 $. Chacune des voitures aura donc à dépenser 8 $ en tout lors de son circuit. Donc 2 $ par voiture dans le premier poste et 6 $ par voiture dans le deuxième poste. Nous avons aussi pu compter le nombre de voitures par seconde qui circulaient sur cette route, qui correspond à 5 voitures par minute. Si on ramène cette analogie dans un circuit ordinaire, donc un circuit électrique, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la somme des montants déversés dans chacun des postes de péage, mais l'argent par voiture, ou si on préfère, l'argent par paquet de charge dans le cas d'un circuit électrique, donc par coulomb. Nous avons donc deux résistances de valeurs différentes. 2 volts et 6 volts sont dépensés donc, par voiture et 5 charges passaient dans chacune des valeurs, donc dans chacune des résistances. Posons un deuxième poste de péage qui serait cette fois-ci en parallèle. Nous remarquons qu'une voie a été retranchée dans la résistance du bas et voyons ce qui se produit. Lorsque les voitures se disposent en rangée, nous remarquons que plus de voitures vont vouloir passer en haut puisque la résistance y est plus faible. Dans le fil du haut, nous aurons donc 4 voitures par minute et dans le fil du bas, 2 voitures par minute, ce qui donne en tout 6 voitures par minute pour les deux embranchements de chaque côté de la route. Au niveau des montants qui ont été dépensés, les deux postes de péage doivent dépenser le même montant puisqu'ils sont situés un à côté de l'autre. Nous aurons donc 6 $ par voiture en haut et 6 $ par voiture en bas. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la somme qui nous intéresse, mais le nombre de dollars par voiture. Si on ramène le tout dans un circuit électrique,
Donc nous avons deux résistances de valeurs différentes et nous avons le nombre d'ampères. Nous avons 6 ampères au total qui se divisent en deux branches, l'une de 4 ampères, l'autre de 2 ampères. Nous remarquons que la somme des deux branches doit égaler le total. Donc 4 plus 2 doit égaler 6, puisque les charges ne sont pas sorties du circuit. Au niveau du voltage, nous savons qu'il y a eu 6 $ par voiture en haut et en bas. Donc nous savons qu'il s'agit de deux résistances qui consomment 6 volts.